Je vous propose de démarrer. Tout d'abord, merci d'être avec nous ce matin pour parler d'élaboration budgétaire et de la solution Anaplan. Ce qu'on vous propose sur ces 45 minutes, 1 heure ensemble, c'est d'abord de faire une rapide présentation de la société Micropole. Ensuite, on vous présentera l'état des lieux qu'on voit aujourd'hui sur la partie élaboration budgétaire chez nos clients, comment les outils EPM peuvent répondre à ces besoins et ces enjeux. Et puis ensuite, on finira sur une présentation d'une démonstration Anaplan et on vous montrera comment élaborer votre budget sur Anaplan avec des notions de reporting, avec des écrans de saisie, des allocations, et puis comment on peut simuler des atterrissages de fin d'année. Donc autour de la table, je suis avec du coup Georges. Bonjour. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Georges Temim. Je suis responsable de la practice AMOA EPM. Nous avons une équipe dédiée sur ce sujet. Et donc moi, c'est Armand Béraud. Je suis senior manager et je suis responsable de la practice Anaplan chez Micropole. Donc Micropole, c'est un cabinet de conseil basé à Levallois, en région parisienne. Et on a une implantation sur un peu toute la France, avec des antennes dans l'Est et dans l'Ouest. C'est une société de 1200 personnes spécialisée sur la data. Je vais en revenir sur la slide d'après. On fait environ 142 millions de chiffres d'affaires et on existe depuis 37 ans. Donc Micropole, c'est 3 univers. Le premier, un univers data. Donc on accompagne nos clients sur toute leur transformation à travers de la data, donc en passant par les bases de données jusqu'à la restitution de la data dans des outils de data visualisation type Power BI, Tableau, Qlik, etc. Et il y a la partie EPM, tout ce qui va être pilotage de vos activités, de votre business, à travers des outils EPM qui vont permettre de faire de la planification financière, RH, supply chain. En tout cas, on va pouvoir modéliser et faire des prévisions sur l'ensemble de vos processus métiers. Mais ici, dans ce webinaire, on va faire un focus sur la partie finance. On a aussi un univers digital qui accompagne nos clients sur toute la partie digitale, toute la partie site e-commerce, plateforme, on va dire client sur le web. Et puis, une entité Cloud Acceleration qui va permettre d'accompagner nos clients sur leur digitalisation à travers les principaux cloud providers type AWS, GCP et Azure. Donc, si on fait un focus sur la partie EPM, donc c'est dans l'équipe où Georges et moi on travaille, il y a trois sous-entités. Une partie conseil. Donc ici, on a la partie AMOA où on va accompagner nos clients sur la refonte de leur processus, sur l'accompagnement sur leur schéma directeur SI et surtout comment on va modéliser et accompagner nos clients à choisir le bon processus afin d'atteindre leur performance. Ensuite, on a une partie EPM où là, on va mettre en place les solutions EPM et implémenter les différentes solutions sur lesquelles on travaille pour répondre à vos enjeux. Et puis, une partie innovation et technologique où du coup, on a une équipe qui travaille sur tout ce qui va être le lien entre l'EPM et le machine learning ou encore l'intelligence artificielle. Donc, je vais passer la main à Georges qui va nous parler un peu de l'EPM et de l'état des lieux qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être les outils d'EPM et à quoi ils servent, peut-être d'autres le connaissent un petit peu moins. Ce qu'il faut comprendre sur les outils d'EPM, c'est qu'on parle ici d'outils qui peuvent toucher une très grande partie de vos processus d'entreprise. Ce sont des outils qui vont permettre de piloter la performance en général dans votre entreprise, de faire tout ce qui va être planification, anticipation, qu'on va pouvoir retrouver dans beaucoup de vos périmètres d'activité.
et tout ce qui va être aussi contrôle, reporting et vérification de l'alignement, surtout, entre le réel, ce qui se passe vraiment dans l'entreprise, et ce que vous aviez anticipé en amont. Parmi les domaines d'utilisation de l'EPM, on va retrouver deux grandes familles d'usages. Une partie qu'on appelle souvent FP&A et une partie qui est plutôt liée au SNOP. Côté FP&A, on va retrouver tout ce qui va être planification, strategic planning, financial planning, HR planning, donc tout ce qui va être planification financière, RH, et aussi planification IT. Ce sont des grands usages qu'on va retrouver sur la partie FP&A. Et côté SNOP, on va retrouver tout ce qui va être anticipation des ventes, gestion anticipée de la demande, gestion de tout ce qui va être la supply, donc tout ce qui va être approvisionnement, et tout ce qui va être opérationnel. Tous ces éléments peuvent être mis en place de façon indépendante. On n'est pas obligé de tout mettre en place pour utiliser un outil EPM, mais quand on met plusieurs éléments, ce qui est très intéressant, c'est pouvoir interconnecter tous ces éléments. C'est ce qu'on appelle le connected planning. Par exemple, comment s'assurer que les prévisions des ventes aillent impacter les prévisions financières, mais aillent également impacter toutes les prévisions d'approvisionnement des équipes supply. Un outil de PM va vous permettre ce genre d'interconnexion avancée. Quand on fait un état des lieux des fonctions qu'on a évoquées tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont sous-équipées sur ce domaine-là et qui utilisent essentiellement Excel. Excel est un superbe outil, mais sur des processus stratégiques comme ceux qu'on vient d'évoquer, Excel va vous apporter de nombreux risques. On présente ici des risques de type exécution, c'est-à-dire que comme vous allez avoir de fortes volumétries à gérer, imaginez par exemple des prévisions de vente au produit ou à la SKU dans Excel, ça va poser des problèmes de tableau énormes qu'il va falloir piloter et qu'il va falloir maintenir. Donc on va avoir des gros problèmes d'exécution et de perte de temps, en particulier quand vous voulez faire de la remontée budgétaire, de la consolidation budgétaire, parce que vous avez potentiellement plusieurs fichiers Excel ou plusieurs entités qui ont chacune leur fichier Excel avec ensuite des formules ou des copier-coller, etc. qui vous font prendre beaucoup de temps dans vos plannings déjà chargés, et sans compter tout ce qui va être récupération de données du réalisé pour les intégrer dans vos fichiers prévisionnels. On a aussi de forts risques de sécurité, parce qu'à partir du moment où c'est sur un fichier Excel, vous ne maîtrisez plus les accès à cette donnée. N'importe qui a accès au fichier Excel peut en faire un copier-coller, peut le partager, et vous pouvez vous retrouver dans des situations parfois délicates. Et en termes de risque de sécurité, vous avez aussi une autre question qui est la traçabilité des données et la traçabilité des modifications. Qui a saisi quoi à quel endroit? Alors, les nouvelles versions, SharePoint, etc., vous apportent un peu d'aide là-dessus, mais ça reste quand même très limité. Et surtout, quand il y a des erreurs de manipulation, vous pouvez vous retrouver dans une situation très compliquée de perte d'informations qui sont d'informations stratégiques pour l'entreprise. Les derniers risques qu'on identifie sont aussi des risques opérationnels. Dans l'usage opérationnel donc de votre prévision, de votre planification, vous pouvez avoir parfois des fichiers Excel avec beaucoup de calculs, parfois des calculs très complexes qui commencent à devenir compliqués à maintenir, à déployer, à faire évoluer. J'ai besoin de rajouter des onglets. Est-ce que je peux faire copier-coller sur mes formules? La personne qui a développé ou qui s'est occupée du fichier Excel et de ses formules pendant des années part bientôt à la retraite. Comment je peux
m'assurer que demain, on va être capable de continuer à faire vivre nos fichiers, sans compter toutes les problématiques de versionning. Chacun va pouvoir avoir sa version de travail indépendante, avec des fichiers qui vont vivre leur vie de façon séparée et très compliqué à reconsolider ensuite. Donc, le PM dans votre construction budgétaire va vous permettre déjà d'adresser tous les risques qu'on vient d'évoquer, et il va vous permettre d'aller plus loin. Il va vous permettre d'accélérer votre processus budgétaire. Il va vous donner des capacités, qui va vous donner des capacités calculatoires et des capacités d'intégration qui étaient impossibles auparavant. On va en parler un peu plus loin. Et il va aussi vous débloquer de nombreuses capacités d'analyse et aussi du temps pour cette analyse. Donc, sans rentrer dans tous les détails, les points forts qu'on va voir ici, ça va être évidemment l'aspect collaboratif qui va vous permettre de faire les remontées, la consolidation en temps réel, qui va vous permettre de suivre avec des workflows de validation les étapes et l'avancement de vos travaux, une sécurité renforcée, une intégration automatique avec vos systèmes d'information externes, donc les intégrations dans les deux sens, c'est-à-dire par exemple récupération des données comptables en automatique en début de phase de budget ou de forecast, et une fois que vous avez terminé, par exemple, envoi de la synthèse de vos prévisions à votre outil de consolidation statutaire. C'est un exemple d'intégration, il y en a évidemment plein d'autres. Et on parlait de fonctionnalités avancées, vous allez pouvoir, alors on a parlé de versionning, mais vous allez pouvoir faire des simulations, beaucoup de what if. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente de 5% tous mes salaires l'année prochaine? Quel est l'impact sur la marge? Quel va être l'impact sur mes coûts RH, etc., etc. Des capacités d'audit, chaque modification est tracée, vous savez exactement ce qui s'est passé dans votre outil, dans vos données à n'importe quel moment, et puis des capacités calculatoires beaucoup plus puissantes, en particulier on va pouvoir faire des calculs d'allocation, des calculs d'amortissement de façon très simple, et beaucoup plus simple que ce que vous pourrez faire sous Excel, et de façon instantanée et en temps réel. Donc, pour synthétiser, on parle de capacités collaboratives qui vont vous permettre, par exemple, de responsabiliser vos managers sur des périmètres. Ils vont pouvoir avoir une bonne vision de ce qui se passe dans leurs équipes et ils vont être en capacité de soumettre leurs données dans un workflow tracé. Vous allez avoir des capacités de pilotage bien plus grandes que quand vous n'êtes pas outillé, et des capacités de simulation avec par exemple des objectifs top-down qui peuvent se déployer automatiquement sur vos entités, des capacités de scénarisation, etc. Beaucoup plus de capacités d'analyse, vous pourrez passer plus de temps, vous allez libérer beaucoup de temps opérationnel que vous pourrez passer à l'analyse, mais surtout, vous aurez aussi un accès à vos données beaucoup plus efficace qui vous permettra d'aller plus loin. Beaucoup de flexibilité, parce que vous pouvez partir sur un périmètre restreint et faire grandir vos usages, mais aussi vous pourrez rajouter très simplement des règles de gestion. J'ai besoin d'un nouvel indicateur, je crée la règle de gestion, ça peut s'appliquer sur toutes mes données, même mes données historiques, etc. Une interconnexion avec vos autres métiers, vos autres besoins, on en a parlé tout à l'heure, y compris par exemple des capacités de zoom pour aller voir le détail comptable. Quand vous êtes sur une vision simulation budgétaire, vous êtes à niveau agrégé, et vous avez des capacités de zoom qui vont vous permettre d'aller interroger le système comptable pour aller vous donner les détails, et puis une évolutivité qu'on a déjà évoquée. Je vais redonner la main à mon collègue Armand. Merci, Georges. Qui va vous faire une présentation dans la plan. Donc avant d'aller sur la plateforme Anaplan, ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, 4 ou 5 types d'écrans. Un premier écran où je vais vous montrer un reporting assez standard dans Anaplan, et ça va vous permettre de pouvoir voir la puissance de l'outil et surtout comment est-ce qu'on peut analyser la donnée, faire des pivots, etc. Ensuite, un exemple de reporting qu'on pourrait utiliser en clôture, c'est-à-dire je suis en train de clôturer
mon mois de septembre, par exemple, et je vais pouvoir venir comparer avec la dernière version de mon budget et essayer de comprendre comment mes chiffres réalisés sont construits jusqu'à descendre à l'écriture comptable. Et ensuite, on va passer sur la partie budgétaire, donc des écrans de saisie budgétaire, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on pourrait allouer des projets qui peuvent se répartir sur d'autres projets, d'autres centres de coûts, donc un système d'allocation. Et puis, si on a le temps, je vous montrerai comment on pourrait simuler un atterrissage sur la fin de l'année. Donc, je bascule sur Anaplan. Voilà, donc ça, c'est un menu qu'on a construit qui permet aux utilisateurs, en fonction de leurs droits, de naviguer, donc de cliquer sur les liens et du coup d'utiliser les différents masques de saisie ou reporting pour le processus. Donc, on a fait un focus sur la partie finance aujourd'hui, mais on pourrait très bien se rencontrer et faire un focus sur d'autres use cases de votre entreprise. Donc, le premier reporting que je souhaitais vous montrer, c'est un reporting, on va dire, assez basique, où j'ai en colonne les différents mois de l'année et en ligne mon plan de compte avec différents niveaux, donc une hiérarchie sur 3 niveaux. Ici, vous voyez là en haut, on peut sélectionner un département en particulier dans ma société, par exemple le département 3, et automatiquement Anaplan vient se synchroniser et restituer la donnée. Donc ici, j'ai les départements. L'ensemble de mes données sont aussi croisées avec des projets ou des actions. Donc ici, par exemple, hop, pardon. Donc une action, par exemple, l'action 1, on voit ici, j'ai mon compte de résultats sur mon département 3 et l'action 1. Je peux aussi regarder mon réalisé ou mon budget, par exemple, et je peux regarder ici en montant ou en cumulé. Voilà. Anaplan offre la possibilité de pivoter toutes les dimensions, comme si on était un peu dans Excel, dans une pivot table, un tableau croisé dynamique. Et donc, je peux très bien dire, ben voilà, je veux analyser mes données par mois et par version. Et ainsi, sous chaque mois, je peux venir comparer mon réalisé versus mon budget. On peut pivoter pour se mettre en compte en particulier et mettre mes centres de coûts en ligne. Et comme ça, je vois le détail par département de mes données. Possibilité aussi d'exporter tout ça dans Excel en exportant la vue. Donc, Anaplan offre plusieurs exports, un export en PDF, un export en Excel ou encore en CSV. Si je reviens sur ma précédente vue, on peut avoir un tableau de synthèse. C'est-à-dire qu'ici, si je reprends la vue générale, je suis détaillé par compte comptable, donc un niveau qui est le niveau que je retrouverai dans mon système comptable. Ici, par exemple, je peux dire que sur les comptes, eh bien, je veux enlever le détail et garder un niveau agrégé. Et ainsi, on voit rapidement, j'ai mes produits et mes charges avec les grands postes des dépenses. Et ainsi, rapidement, je peux avoir une synthèse d'un département, par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, vous voyez à droite, on a des widgets. Et ainsi, on peut faire apparaître des graphiques. Donc là, il y en a un, mais on pourrait avoir toute une liste de graphiques pour suivre des tendances, pour, on va dire, mettre en valeur certaines données avec une vision graphique. Si je reviens sur mon sommaire pour la deuxième partie du reporting, ici, vous trouvez une vue qu'on pourrait utiliser comme reporting de clôture. Ici, je me suis positionné en septembre 2024. Donc, dans la première table, ici, on voit une vue synthétique de mon compte de résultat de mon entreprise avec plusieurs colonnes. Donc, en première colonne, on aurait mon budget, donc la dernière version budgétaire validée à fin septembre. Et je peux venir comparer avec mes données réalisées à fin septembre et ainsi faire des variances en montant et en pourcentage. Sur la droite, on a la vision reste à faire et puis la vision annuelle sur mon réalisé 2023, mon budget
quel est mon atterrissage, donc ce qui me reste à faire pour atteindre mon budget, et puis des variances. Toutes ces données-là peuvent être restituées sous forme de graphes, ici par exemple en cascade, où du coup on peut voir mon budget versus mon réalisé à fin septembre, et mettre en évidence les différents postes de dépenses, où par exemple ici, eh bien, j'ai fait des économies sur mon réalisé versus mon budget. Si on vient sur, donc pour analyser plus en détail les différents postes, donc je prends par exemple un poste de revenu, et que je descends, je peux voir mon revenu par département, d'accord, et ainsi voir la contribution de chaque département dans mon budget, mon réalisé, et ainsi expliquer les variances. Donc ici, on retrouve exactement les mêmes colonnes que mon tableau du haut, et je peux continuer à descendre. Donc si je prends département 3 et mon revenu, si je descends, eh bien, je vais voir par projet, d'accord. Et donc là, sur mon réalisé de l'année dernière et sur mon réalisé de cette année. Et ensuite, si je veux continuer à avoir du détail, je sélectionne mon projet, je sélectionne mon mois, et dans le dernier tableau, on a le niveau transactionnel qu'on retrouverait en comptabilité, avec tout le détail. Donc, quelle est mon organisation, quel est mon compte, quel est mon montant au débit et au crédit, mon solde, et puis mon centre de coût, et on retrouverait toutes les informations liées à cette transaction dans la comptabilité. Donc, on pourrait très bien montrer au département, donc si je suis responsable du département 3, j'aurai accès à cette donnée et je pourrais voir comment mon montant est composé et est-ce que le montant est composé d'une facture, est-ce que c'est une provision, est-ce que c'est une reprise de provision, et ainsi je pourrais expliquer les écarts entre mon réalisé et mon budget. N'hésitez pas à poser des questions, on pourra y répondre à la fin du webinaire. Si maintenant on fait un focus sur la partie budgétaire, donc une première façon de saisir du budget, donc si je me mets en 2024, sur mon département 3, je vais voir ici, donc j'ai décidé de montrer mon compte de résultat à un niveau plus agrégé que le détail comptable. Donc on est sur une rubrique budgétaire qui regroupe plusieurs comptes comptables. Et ainsi, j'ai ma vision par action de mes données précédentes, donc de l'année dernière, 2023, et je peux ainsi saisir du budget. D'accord ? Pour saisir du budget, c'est très simple. Je double-clique sur la cellule, je mets le montant et j'appuie sur Entrée. Du moment que je fais ça, la donnée est sauvegardée dans un appelant et elle met à jour toute l'application. C'est-à-dire que si j'ai des reportings qui sont liés à cet écran, eh bien le reporting va se mettre à jour. Il n'y a pas de calcul à lancer. Un appelant a cette capacité à mettre à jour les données en temps réel. C'est-à-dire que si j'ai des calculs qui sont liés à ce montant, eh ben, les allocations vont aussi se mettre à jour. Il n'y a pas de script de calcul à effectuer ou à lancer ou de temps de latence à attendre. Donc voilà, donc là j'ai saisi sur une action commune, donc important à retenir, l'action commune dans cet exemple a la capacité à venir se déverser dans d'autres actions. D'accord ? Et donc je vais vous montrer, on va saisir des clés d'allocation qui vont pouvoir allouer l'ensemble de ces montants sur d'autres actions, d'autres centres de coûts. Intéressant aussi sur un appelant, si je saisis deux montants, moins 50 000, et puis moins 5 000, vous voyez automatiquement le total de mes charges ici se met à jour, et j'ai la possibilité de saisir un niveau agrégé. C'est-à-dire que ici, si j'ai moins 115 000 et que je veux moins 120 000, je saisis et automatiquement, le 120 000 est alloué au niveau le plus fin, au prorata de la donnée qui existait avant. Je peux aussi volontairement bloquer le 5217 s'il me convient en faisant un hold. Et donc, si je modifie ici en faisant moins 130 000, automatiquement, un appelant va allouer le 130 000 sur les deux montants que j'ai saisis précédemment, tout en gardant le 5217 parce que je l'ai mis en hold. Donc ça, c'est aussi une des capacités qu'offre la solution. Hop, ici, volontairement, nous avons mis un filtre pour afficher uniquement les actions qui ont eu de réaliser l'année dernière
Sinon, l'écran devient illisible parce que dans cet exemple, j'ai plus de 200 actions. Donc, j'ai construit une deuxième façon de venir saisir du budget, où dans le même département, donc on va retrouver sur l'action commune 2 les données que j'ai saisies précédemment, d'accord? Et si je dois saisir sur une nouvelle action, eh bien, j'ai accès à la liste déroulante et je peux saisir sur une action, par exemple l'action 7, où je n'avais pas de réalisé l'année dernière. Et dans cet exemple, je vais pouvoir venir saisir du revenu, par exemple. Et ainsi, en faisant un refresh, vous voyez l'action. OK. Donc voilà. Donc là, on offre la possibilité de saisir sur des actions où je n'aurais pas de réaliser l'année dernière. Si je reviens sur l'action commune 3, qu'on avait utilisée tout à l'heure, 2, pardon. Action commune 2. Voilà, donc là, je retrouve mes données. Elle est toujours pareille avec une restitution à droite. Donc ici, un histogramme. On pourrait imaginer plein d'autres restitutions. Si on va plus loin sur la partie allocation, donc c'est la dernière étape de mon écran de saisie. Ici, donc on retrouve l'action commune 2, mon département 3, d'accord? Et là, dans cet écran, je peux indiquer est-ce que l'action se déverse sur le même département ou sur un département différent. Donc, j'ai la possibilité ici de saisir un autre département. Vous voyez, un département numéro 2. Donc, ici, la target change. J'ai un département numéro 2. Et là, je définis sur quelle action je vais déverser. Donc, ici, par exemple, l'action numéro 1 pour 40%. Ces clés ici sont saisies à la main, mais elles pourraient très bien venir du système comptable si jamais au réalisé, vous avez exactement le même cycle d'allocation. Donc ici, l'action commune 1, et on voit, donc j'ai mis 3 actions, 40% sur l'action 1, 20% sur l'action 2, 40% sur l'action 3, qui vont se déverser sur le département 2 et le département 3. Donc si on regarde la table d'en dessous, ici on retrouve les montants que j'ai saisis et qui vont venir se déverser sur les différentes actions. D'accord ? Donc si je change mon pourcentage, donc ici on voit 200 000 par exemple, qui représente au 20%. Donc si je mets 10%, je devrais avoir 100 000. 10%. Hop, j'obtiens 100 000. Donc vous voyez, automatiquement dans un appelant, je n'ai pas de script à lancer, tout se calcule en temps réel et j'obtiens du coup les résultats en fonction de mes clés d'allocation. Et là, j'ai mis un petit color coding en disant bah, attention, l'allocation ne fait pas 100%, du coup ça est orange, du coup il faut que je vienne ajuster. Je vais enlever le département numéro 2 pour garder notre exemple. Donc, vous voyez, automatiquement, l'action commune 1 prend 40% des montants que j'ai saisis, donc du 1 million qui est ici. Et sur la table numéro 3, j'ai décidé de mettre ici un petit contrôle qui s'assure que avant et après allocation, j'ai bien les mêmes montants, d'accord, si je suis en total projet. Et dans la table de droite, ici, on voit par projet en fonction du compte que j'ai sélectionné. Donc ici, je sais que les revenus, eh bien, je vois qu'avant allocation, j'avais 1 million sur l'action commune 2 qui s'est déversé en 400 000 sur l'action 1, puis 100 000 sur l'action 2, puis 500 000 sur l'action 3. Et l'action 7 ici, on avait mis 5 000 avant allocation. Comme l'action n'est pas une action commune à allouer, eh ben, on conserve le même montant. Voilà un exemple d'allocation. Donc ici, je le fais via des pourcentages, mais on aurait pu imaginer d'autres règles d'allocation. Je pourrais allouer en fonction de mon réalisé de l'année dernière. J'aurais pu allouer en fonction d'inducteurs, en fonction du nombre de postes, donc de TP. Voilà, on peut imaginer tout plein de types d'allocation. Ensuite, une autre façon de faire des prévisions, de faire du budget. Ici, on a décidé de vous montrer une approche top-down. Donc, je viens définir sur des comptes, donc ici j'ai fait un focus sur les comptes de revenus, je viens définir des enveloppes annuelles par région qui ensuite vont venir se cascader par organisation puis par centre de coût. Dans ce premier exemple, j'affiche le réalisé de l'année dernière. Donc ici, par exemple, sur Nouvelle-Aquitaine, j'ai 1,4 million et je décide cette année de faire plus 30%. Donc, je vais changer, je vais mettre 20%. Voilà. Automatiquement, un appelant va venir recalculer le montant final.
Et puis sur la région PACA-Corse, j'ai mis 3 millions, d'accord, qui me fait un total de 4,7 millions. L'objectif, c'est que ces enveloppes-là, donc le 1,7 million et le 3 millions, soient allouées par organisation et par centre de coût. Donc là, on a mis des restitutions graphiques à côté pour voir l'évolution. Du coup, alors, premier graphique, le poids par région sur mon budget. Et puis, deuxième graphique, l'évolution de l'année dernière versus cette année. Sur le deuxième tableau, on peut voir donc, du coup la cascade. Donc, si je fais un focus sur la Corse, si je fais rien, du coup, il alloue les 3 millions au prorata du réalisé l'année dernière. Et donc, je peux, si j'ai envie, venir modifier cette allocation en faisant, par exemple, ici, sur la région Rhône-Alpes, je vais mettre plus 20%. Voilà. Donc, Anaplan va bloquer la possibilité de faire des ajustements sur la Corse, parce que si j'ajuste la Corse, je vais venir en dessous ou au-dessus de l'enveloppe que je me suis fixée sur la région PACA-Corse. Donc là, on voit, Anaplan a recalculé 20% de 2 158 000 et il est venu allouer le reste sur la Corse. Et donc, si je sélectionne Bouches-du-Rhône, on voit qu'en dessous, j'ai tous les départements de la Bouches-du-Rhône et avec la target de 2 590 000 que j'ai fixée dans la deuxième table. Et donc ici, j'ai la possibilité, centre de coût par centre de coût, de venir mettre un pourcentage de croissance ou un montant. Donc, par exemple, l'année dernière, je n'avais pas de revenus sur le département 96. Eh bien, cette année, je sais que je vais avoir du revenu, donc je peux le saisir. Et automatiquement, Anaplan vient réallouer le delta de ma saisie pour conserver la target que je me suis fixée dans la deuxième table. Voilà. Et cet exemple donc, peut venir en amont de votre processus budgétaire pour définir des grandes enveloppes par typologie de compte, typologie de coût, par centre de coût, et venir comme indication dans les écrans de saisie pour les départements. Comme ça, quand les départements ils vont venir saisir, ils vont pouvoir voir leur saisie à eux, sur leur périmètre, et ils vont pouvoir comparer avec la target que le top management aurait définie pour les départements. Pour finir, sur la démonstration, je vais vous montrer comment on peut gérer des scénarios lors d'atterrissage. Donc, dans cet exemple, on pourrait se positionner début octobre. Donc, je viens de faire ma clôture de septembre. Il me reste 3 mois avant d'arriver à la fin de l'année et j'ai besoin de présenter un atterrissage de mon année, sachant que mon budget, je l'ai fait au mois de mai et que du coup, il est trop vieux et on me demande une nouvelle version. Donc, sur la partie administration, on va pouvoir, dans Anaplan, donner la main aux administrateurs ou à la finance, l'équipe finance, de venir créer des nouveaux scénarios. Donc ici, je vais venir saisir le nom de mon scénario, donc atterrissage, voilà, octobre. Et je vais lui dire, le dernier mois clôturé est septembre 2024. Septembre 2024, hop, et je vais venir le créer. Donc en faisant ça, je viens de créer un membre dans ma liste scénario dans Anaplan et que je vais pouvoir utiliser dans les écrans de saisie. Donc ici, je sélectionne mon atterrissage parce que je n'ai pas envie de le commencer via une page blanche. Je veux que l'atterrissage de octobre, donc le nouveau scénario que j'ai sélectionné, soit alimenté avec mon budget. Donc je clique sur ce bouton, voilà, et automatiquement, via cette action, le budget a été copié sur mon scénario d'atterrissage. Donc si je vais dans l'écran d'atterrissage, qui ressemble fort à l'écran que je vous ai montré au début, eh bien, je peux voir du coup que le budget de l'année N, ici, a été copié sur mon scénario d'atterrissage. Et ainsi, je peux venir modifier mon atterrissage et venir comparer mon atterrissage versus N-1 en valeur en pourcentage et versus mon budget. Donc ici, il n'y a pas d'écart parce que je n'ai pas encore fait d'ajustement. Mais si je viens ici et je saisis un montant, moins 30 000 par exemple, eh bien, automatiquement, on voit que Anaplan va calculer des écarts entre mon nouvel atterrissage et mon budget. Donc là, je saisis un atterrissage en vision annuelle, mais j'aurais pu très bien imaginer saisir un atterrissage sur du reste à faire
Et du coup, mon nouveau scénario serait mon réalisé à fin octobre, plus l'atterrissage de mes 3 derniers mois, qui me donnerait le nouveau scénario vision annuelle. Et là, on retrouve exactement le même écran que tout à l'heure, avec, donc je sélectionne une nature de charge, et dans le tableau en dessous, j'ai la vision par département, par action, et je retrouve les données que j'ai saisies. Okay. Donc j'ai saisi, voilà, j'ai 30 000 qui est ici, du coup se retrouve ici. Voilà, c'était la fin de la petite démonstration sur comment Anaplan pouvait construire votre budget. Donc c'est des exemples assez simples, mais on arrive via cet outil à construire vraiment des choses complexes avec des allocations en cascade, une granularité spécifique à chaque département, et on arrive à éliminer les fichiers de travail Excel et à faire en sorte que chaque département utilise Anaplan avec une maille opérationnelle pour saisir et suivre le budget versus le réalisé. J'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors oui, j'ai reçu une question. Est-ce que vous avez des exemples de connected planning? Alors, je vais répondre à cette question. Oui, pour un client précédent, nous sommes intervenus. Le besoin était de faire ce que le client appelait un dialogue budgétaire. L'idée, en arrière-plan, était pour une entreprise qui est dans le retail, donc très sensible aux prévisions de vente et aux prévisions marketing qui sont donc gérées par des départements différents de la finance et différents de la supply, de pouvoir interconnecter d'une part les projets de campagne marketing qui ensuite se déversaient dans l'espace d'élaboration des équipes de vente qui pouvaient ensuite à la SKU, donc à un niveau très très détaillé, faire leurs prévisions de vente. Ces prévisions se déversaient dans les applications finance pour impacter le PNL et se déversaient également sur l'application SNOP pour entrer dans le cycle complet Supply and Operation, qui était donc une application qui fonctionnait avec des prévisions d'approvisionnement à la semaine et à la SKU. Et tout ça, ensuite, se connectait pour le coup à un autre outil qui n'était plus dans le PM, qui permettait de travailler sur l'optimisation des emplacements de stockage. Comme l'entreprise avait plusieurs entrepôts, ça permettait de se dire, vu nos prévisions de vente, par typologie de client et par géographie, à quel endroit est-ce que c'est plus intéressant de stocker tel ou tel produit. Voilà un exemple de connected planning. On peut aussi y intégrer la masse salariale ou des choses comme ça. Ouais, un deuxième exemple, pour un de nos clients, on a construit une plateforme de réservation budgétaire pour la finance. Donc on a tout le PNL de la société, et à la suite de ça, on a construit une application RH, donc toujours sur Anaplan, avec la possibilité donc au contrôle de gestion RH de suivre et de piloter la masse salariale à un niveau matricule et position. Donc à un niveau vraiment vraiment fin. Et ensuite, sur la partie prévision, l'application RH se déversait dans l'application finance pour alimenter tous les comptes liés à la rémunération, sans que la finance ait accès aux détails par matricule. Donc voilà un deuxième exemple de connected planning. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si pas de questions, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir Anaplan, comment Anaplan pourrait s'adapter à vos processus d'entreprise. On serait ravis de vous rencontrer et de présenter la solution avec vos use cases. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.